commencement au tout début. Au départ, Le théâtre Pomme a confronté pour la première fois le public du Champy-Lambart avec sa dernière pièce, Les 9 Coriaces de Patrick Dubost. Un temps important pour la troupe qui, en pleine répétition, nous a présenté 2 extraits de cette pièce. Alors, ce texte, c'est un texte de Patrick Dubost qui donc parle de personnages, ces coriaces, qui en fait ont tout bouffé. Ils ont tout bouffé dans le monde existant, y compris la mer, le vent, des poteaux télégraphiques. Et finalement, maintenant, ils se retrouvent dans une situation où ils sont très affamés et ils cherchent ce qu'ils pourraient manger, quelles solutions ils pourraient trouver pour survivre en fait. Et nous, on a choisi ce texte parce que d'une part, c'est effectivement une sorte de fable écologique qui montre que l'homme a tout mangé sur la planète, il a dévoré les forêts, il a épuisé les sous-sols, il a épuisé la mer, et en faisant tout ça, finalement, il s'est aussi autodétruit d'une certaine façon. Et donc maintenant, il faut effectivement y penser, s'interroger, trouver des solutions entre nous pour voilà, sortir de cette situation dans laquelle on est. Donc c'est un texte qui est à la fois grave et drôle. Il y a des passages qui sont plus souriants, d'autres passages qui sont plus graves, et qui a une facture intéressante parce que c'est un texte qui est aussi très musical, qui est aussi parfois poétique, donc qui nous a vraiment séduit et qu'on a eu envie de monter pour ça. Et c'est également une pièce qui est beaucoup de métaphores. Oui. En fait, c'est parce que cette histoire de bouffer, c'est une métaphore. Bouffer, c'est effectivement bouffer ses ressources, mais c'est aussi bouffer l'espace des autres, c'est aussi bouffer l'autre quand on veut être le premier. Et notre société, c'est une société aussi de concurrence, de compétition, où on élève les enfants dans cette idée qu'il faut être le meilleur, il faut être le plus battant, il faut bouffer l'autre quand on est sur un terrain de sport, par exemple. Alors que c'est peut-être plutôt en coopérant et en s'aidant qu'on va trouver des solutions pour notre planète. Les sacs plastiques ont un rôle important dans cette pièce. Est-ce que vous pouvez m'en dire 2 mots ? Parce qu'en fait, on avait envie de travailler autour de, là aussi, un peu de la métaphore. Parce que le sac plastique, c'est à la fois l'objet de la consommation, parce qu'on va faire des courses et on met des trucs dans des sacs plastiques, même si on dit qu'on va les remplacer petit à petit par des sacs en papier. Finalement, c'est aussi compliqué. Enfin bon, bref. Parce qu'on détruit des forêts pour faire des sacs en papier. Enfin bon, bref, en tout cas, ce qu'il faudrait, c'est qu'on consomme moins sans doute. Et puis qu'en plus, ces sacs en plastique, quand ils se dispersent sur la planète, dans l'univers, finalement, ils polluent aussi et ils participent à l'épuisement de notre planète. On parle du 7e continent, 6e, 7e, enfin voilà, de ces petites particules de plastique qui sont dans l'océan, dont on ne peut plus rien faire et qui sont rentrées dans la chaîne alimentaire. Donc maintenant, on va les bouffer aussi. Donc cette pièce soulève des questions, fait réfléchir le spectateur. Est-ce qu'elle apporte également des réponses ? Je vous laisse méditer la fin de la pièce. Les solutions, moi personnellement, je pense qu'il y en a, mais c'est peut-être pas des grandes solutions, c'est peut-être des petites solutions individuelles, plein de petites solutions à plein de niveaux qui peuvent permettre de trouver des nouveaux chemins en fait pour la planète et pour notre humanité. Ces temps de rencontre avec le public, c'est important pour cette... Oui, très très très. C'est à la fois agréable, à la fois un peu un petit peu perturbant au début parce que voilà, on nous renvoie des questions, des choses qui sont importantes, mais c'est vraiment utile et intéressant. Ouais. Un texte à la fois grave et drôle, jouant beaucoup sur les sons et les lumières, ainsi que d'impressionnants décors pour aller au bout de son message sur nos méthodes de consommation. On a mangé les dernières vites et on s'est caché dans le